that I was blind? Did you think I couldn't see? Did you think I'd just dismiss your betrayals? Always a lie. Sick and tired of, sick and tired, sick and tired of your negativity. Sick and tired, sick and tired of, sick and tired of your contradictions. You should understand, in order to make change, more than just words and ideologies are needed. You gotta be down to earth, so get it through your head. Nobody appointed you any kind of leader. And to think I once trusted you, I used to call you friend. I can forgive, but I can't forget. I won't be hurt by you again. Sick and tired of, sick and tired, sick and tired of your negativity. Sick and tired, sick and tired of, sick and tired of your contradictions. La Ceiba, dans le nord du pays, est la troisième ville du Honduras. C'est là que le fleuve San Juan se déverse dans la mer des Caraïbes. Au-dessus de l'agitation de la ville, Sorshi Shoff, 32 ans, et son équipe prennent en Jeep la route du parc national Pico Bonito. Mais le terrain devient si difficile que le véhicule ne peut plus avancer, alors que les passages à gué deviennent plus profonds et la jungle plus épaisse. Il faut charger les kayaks sur des mules. Cette excursion à travers les montagnes dure 3 jours, mais on finit par atteindre la destination à 32 km en amont. Ce qui crée l'aventure au Honduras, c'est le paysage et ce qui vient avec. On se rend à cheval jusqu'à la rivière au point d'en avoir mal au dos le soir et le lendemain, on sort le kayak. Après une nuit en montagne, Sorshi retrouve son mode de transport préféré, le kayak. Il est rejoint sur la rivière par Frank Cross, 28 ans. La rivière joue un sale tour à Frank, qui doit être secouru par l'équipe d'appoint. On lui lance une ligne de sécurité et on réussit à sortir du pétrin. C'est la preuve que le kayak extrême est un sport dangereux. En fait, Sorshi est heureux d'avoir survécu à ce premier matin. Le courant est très fort. Il y a beaucoup de pression sur l'embarcation. Finalement, j'ai fait des manœuvres qui m'ont permis de m'en sortir. Tout s'est bien passé, sauf que le courant est extrêmement fort. Dans les rapides, Sorshi est dans son élément, même s'il lui donne des ruades comme une mule et que le pire est à venir. So,
Nous en sommes maintenant à la section la plus difficile de la rivière. Il y a une chute de 4 à 5 mètres, mais avec des marches. Il faut donc suivre la chute. Mon kayak va chavirer et je vais rester sous l'eau sur 4 ou 5 mètres avant de me rétablir. Bin unter Wasser und komme circa schätzungsweise, wie gesagt, einschätzen 4 bis 5 Meter hinter dem Abfall wieder hoch. Même si le reste de l'équipe décide de se la couler douce le lendemain, Shorshi part à la recherche de son obsession, une chute d'eau. Juste s'y rendre est en soi une aventure car la jungle est sans pitié. Wenn du hier so durch den Busch läufst, Il y a beaucoup de moustiques dans les plantes et les arbres. das ganze Viehzeug, was in den Ils Bäumen te piquent les jambes et ça démange. Tu passes la moitié de la soirée à chasser les moustiques. Pour atteindre la rivière, on doit marcher 100 mètres dans une brousse vraiment épaisse. Il faut 1 heure pour franchir cette distance, mais on est récompensé. Le kayak est super. Da bist du echt eine volle Stunde am Rödeln, dass du da durchkommst. Aber Mai, dafür kannst du anschließend gescheit Bootfahren gehen hier und es macht schon Spaß. Aua! Ah, Ticker. Shorshi a une fois brisé le record du monde en négociant une chute de 24 mètres, la Rainfall, en Suisse, ce qui est toujours une marque européenne. Mais son expérience lui dit que mieux vaut vérifier cette chute avant de tenter de la négocier. Shorshi passe le test avec brio, mais ce qui est peut-être le défi d'une vie l'attend en aval. La chute derrière moi est d'environ 35 mètres. Si je réussissais à la négocier, ce serait un record du monde. Mais je n'établis jamais de record du monde le lundi. C'est pourquoi je fais du portage. Décision sage s'il en est, car le bassin est si peu profond qu'il aurait frappé le roc. Il choisit plutôt de rejoindre ses camarades en aval et de profiter au maximum des autres rapides du Honduras. Le frisson du kayak, c'est d'aller à la limite. On examine la situation et on décide de se lancer ou non. Si ça tourne mal, il y a des risques de blessures. Mais si tout se passe bien, il y a une poussée d'adrénaline terrible. Le vrai défi du kayak, c'est d'aller à l'extrême limite. Die Herausforderung beim Bootfahren.